L'obstacle, c'est une barrière. L'obstacle, c'est un freinage. L'obstacle t'empêche d'aller de l'avant. Aujourd'hui, dans Table en or, nous allons parler d'une thématique qui est captivante et intéressante. Les obstacles au développement de la RDC. Alors nous avons reçu pour vous un invité hors pair, un pluridisciplinaire, un homme à multiples casquettes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour, Monsieur Bassafo. Bonjour, Madame Nathalie, merci. Comment vous allez? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aussi à cet instant. Ok, Dieu fait grâce, je suis là, je vais très bien comme tu peux le voir aussi. Mais avant de commencer tout là, je suis curieuse. Je vais poser une question, mais je ne veux pas que le téléspectateur m'entende. Ça sera à mi-voix. Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Si, mais j'attends toujours la réponse, c'est chose qui est sûre. La réponse, ils vont entendre. Alors j'aimerais savoir, Bassafo. It's an English name? Non, traditionnel name. Alors, es-tu congolais? 100%? 100%? Je suis congolais à 100%. Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. Bassafo, that name is doubting. Bassafo. Ça craint un peu, hein? C'est pas congolais. Hein? Bon, plein de personnes me disent que ça paraît comme étant un surnom. Oui, mais c'est vraiment... Non, beaucoup me disent, parce que ça paraît pas congolais, effectivement. Mais c'est un nom de ma tribu. Moi, je suis Mongo. Moi, je suis de Anamongo. Je suis de l'Équateur. Et on a plusieurs noms qui ne sont pas encore connus au public. Bassafo, Alsafo, tu veux pas. Ça va de pair. Ouais. On est tous des Africains. C'est comme qui dirait tu viens de là. On est tous des Africains. Ok, d'accord. Alors, vu que ces noms, ça complique dès le début de l'émission, on aimerait savoir qui est Bassafo Lucien. Bassafo Lucien, c'est un jeune qui se cherche d'abord. Le domaine artistique, je suis directeur artistique et manager culturel. J'ai fait l'INA. Je fais le management des entreprises culturelles et créatives. J'ai été un moment organisateur des événements avec des écoles, des événements parascolaires. Je travaille avec pas mal de partenaires dans ça. Et je me suis lancé dans le cinéma. Ça faisait partie de mes passions. Avant le cinéma, certes, il y a eu pas mal de schémas. Toujours pour se chercher, nous sommes à Kinshasa, bien sûr. Et je suis arrivé au cinéma professionnel depuis 2019, avec ma première participation sur le plateau, dans un film nigérien coloré, c'est une série télévisée, où j'ai été photographe plateau. Après quoi, j'ai participé dans pas mal de cours et sitcoms, notamment sur le canapé avec une société de la place Tous à la Film, où j'étais directeur de communication, mais je suis directeur artistique. On a été dans plusieurs rédactions avant d'embrasser officiellement le film Ima, où j'ai été directeur artistique avec Dadjou et Nice Tavernier, toujours avec Tous à la Film. Après quoi, j'ai été dans plusieurs projets aussi pour me retrouver aux côtés des Balogi, comme étant décorateur du film Ogio. C'est d'ailleurs le premier film congolais à recevoir des mérites à l'international et de grandes récompenses, notamment le Festival de Cannes. On avait eu la mérite, étant dans la nouvelle, un certain regard, catégorie, un certain regard où le pays a été valablement représenté. Il y a eu des ministres qui étaient là sur le tapis rouge. Et c'est aussi le premier film congolais à être entré dans les Oscars, aux USA, chose qui prouve à suffisance que le cinéma congolais s'est fait voir ailleurs. Ça se fait parler ailleurs d'une manière aussi, d'une autre, mais c'est encore un secteur en émergence, en se bat, même si ce n'est pas encore bien stabilisé ou bien assis. Quand je vous regarde, vous savez, ça me rappelle quoi? Dites-moi. De vous voir comme ça me rappelle le film de Bakadja. Ouais. Bakadja. Ok. Ça me rappelle le film de Bakadja, Lumumba, la sœur Anouarit. Alors pourquoi cette ennemi? Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, je suis comme ça parce que j'aime bien faire partie de la minorité. Parce que j'ai remarqué que la majorité dans quoi nous sommes est perdue. Et on a été confortabilisé. La majorité où nous sommes,
bien, nous sommes perdus sans s'en rendre compte, tellement que ce sont... Nous sommes perdus, et toi là? Bon, j'ai pas On peut dit s'y vous. tutoyer, J'ai s'il pas vous dit plaît? vous. Moi, j'ai pas de On peut problème. s'y tutoyer? Pas de problème. Ah, merci. J'ai pas dit que vous étiez perdus. Moi, je parle de moi. Ah, oui. Excusez-moi d'être personnel. Ah, d'accord. Moi, à un certain moment, je faisais aussi partie de la majorité. Toutefois, je m'habillais comme tout le monde. Je m'habillais comme tout le monde. J'ai pensé comme tout le monde. Je faisais comme tout le monde. Et lorsqu'à un certain moment, je me suis rendu compte qu'en faisant comme tout le monde, en faisant comme tout le monde, on part nulle part. Et surtout dans une nation comme la nôtre, où il y a pas mal de panoplies d'artistes et des potentialités artistiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me recréer? D'abord, savoir qui je suis pour créer ma route. Certes, ça ne serait pas facile, mais avec le temps, les gens vont comprendre. Mais j'avais vraiment décidé de ne plus être comme tout le monde, étant donné que tout le monde nous mène nulle part. Alors, comme tu es là, tu es personnel, tu es toi là, ça va maintenant. Ça va. Tu vas quelque part. Je suis... Parce que dit tout le monde nous amène nulle part. Et toi, tu vas quelque part. Vous savez, En étant toi-même, tu vas quelque part. Oui. Vous savez, c'est vraiment préférable de marcher à pas de caméléon dans une bonne direction que de marcher vite dans une mauvaise direction. Et là, c'est la piège où la majorité nous trompe du fois. Et lorsqu'on est dans la majorité, c'est difficile de faire un mea culpa, de faire une pause, de se questionner ou de savoir si le chemin que nous avons emprunté est bonne pour l'avenir. Parce que moi, mon combat est plus focus à l'avenir. Moi, je vois le Congo dans 10 ans. Moi, je vois le Congo dans 5 ans. Moi, je ne vois pas maintenant, je vois demain. Et voyant demain, voilà la manière de faire de la majorité, je trouve que nous irons nulle part. Nulle part. Wow. Comment tu trouves le Congo dans 30 ans? Parce que tu as dit que tu vois l'avenir, tu ne vois pas aujourd'hui. Comment vois-tu le Congo dans 30 ans avec la tendance actuelle ou avec la tendance par rapport à moi? Par rapport à toi d'abord. Mais par rapport à moi d'abord... On peut même combiner par rapport à la tendance actuelle et par rapport à toi. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions commencer par rapport à la tendance actuelle, par rapport à la majorité. Et dernièrement, j'avais soulevé un point dans une émission, j'avais dit, nous sommes matrixés, nous sommes endocrinés, nous sommes en train de subir une sorte d'acculturation qui fait en sorte que nous puissions nous mentir entre nous-mêmes. C'est bercer, c'est consoler, croyant que nous sommes en train d'évoluer, d'avancer. Or, les réformes que nous menons en majorité nous tuent à petit feu. Et ça, c'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Moi, je vois le Congo de 2030, un Congo où il y aura des vols à main armée en plein jour. Hein? Oui. Tu t'entends parler? Oui. C'est comment tu vois le Congo dans 30 ans? En 2030, partant de la manière dont nous sommes en train d'évoluer. Là, je ne mâche pas mes mots. Je mâche pas mes mots. Je pourrais juste prendre l'exemple. Partant de l'éducation, les enfants que nous avons aujourd'hui dans la rue, qui ont 11 ans, ils sont aujourd'hui dans la rue pour des raisons familiales, pour les responsabilités politiques. C'est vraiment les enfants ne sont pas en route. une grande... Où est la place de la politique avec ces enfants chez Guéla? J'en reviens. Parce que vous savez, l'homme appartient à Dieu. Les institutions appartiennent à l'État. Et la manière dont une nation doit se comporter, ou la manière dont une nation doit plutôt se conformer pour des règles ou pour le futur, ça dépend aussi de la vision de l'État. Et notre État, lorsque je dis que tout revient à eux, c'est parce qu'ils sont démissionnaires. Tu es aussi l'État? Si. Je suis l'État, mais je ne suis pas... T'es l'État. Je suis l'État, je suis l'État qui subit la situation. Là, c'est une forme de situation que nous a prise à l'école. Tout le monde est l'État. Oui, mais on est tout le monde l'État, mais à des niveaux. Il y a de l'État décideur, il y a de l'État subisseur. Et moi, je fais partie de ces gens qui subissent, même étant l'État. Parce que le Congo m'appartient. Le Congo m'appartient. Je suis congolais. Vous voyez? Mais je suis
un peuple, un citoyen qui subit des situations. Alors Luciano, si je te laisse parler, je pense que tu vas tout vomir présentement. Et votre malimpatience, parce que ces questions, il y en aura. Alors nous aimerions savoir, parle-nous de ta flamme pour le panafricanisme. Bon, ma flamme pour le panafricanisme, c'est depuis tout petit. C'est lorsque j'ai découvert la lecture depuis tout petit, parce que mon père, c'était vraiment un ami de la lecture. Je dis c'était parce qu'il n'est plus. Et j'hérite ça de lui, j'ai ça dans mon ADN. Et les combats pour l'Afrique, je l'hérite aussi de lui. Mais nous ne possédons pas de la même manière. Moi, j'ai ma manière. Moi, je m'identifie comme étant un panafricaniste parce que je porte l'Afrique en moi. Je m'identifie comme un Africain d'origine congolaise. Je ne m'identifie pas comme un Congolais. Je m'identifie comme un Africain d'origine congolaise. Je considère le Congo comme étant une province d'Afrique parce que je sais qu'un jour l'Afrique se réunira. Alors moi, C'est pas encore réuni. c'est pas encore réuni. Déjà, le Congo n'est pas encore réuni. Comment on va réunir l'Afrique? Le Congo n'est pas encore réuni. Non. Nous sommes unis quand même. Non, on est unis dans la forme. Dans le fond, on n'est pas unis. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Bon, Quels sont les preuves qui te disent que dans le fond, on n'est pas unis? Vous savez, l'unité, ce n'est pas... Parce que quand l'autre est malade, on va quand même consoler son ami, on va s'il est éprouvé, on va consoler. Donc c'est déjà l'amour. Toi, tu veux quel genre d'amour? Quel genre d'amour? Pour le Congo. L'amour... Qu'on puisse se tuer pas... pour l'autre. Ou bien donner sa vie, parce que Christ a déjà donné sa vie pour tous. C'est aussi une preuve d'amour, sauf que moi, je n'étais pas... Non, on ne peut pas donner quand même notre vie, parce qu'il y a déjà une personne qui avait donné sa vie pour nous. Bon, Christ avait donné sa vie. Bon, moi, je ne dirais pas pour moi, parce que moi, je n'étais pas là. Parce que s'il avait donné Luciano, ce n'est pas le thème. Ça, c'est ce que... s'il avait vraiment donné sa vie pour moi, pour des raisons que je ne sais pas déjà, je n'allais pas subir certaines situations aujourd'hui. Tu n'es pas chrétien? Je suis panafricain. Je suis spirituel. Je ne m'identifie pas dans une religion. Okay. En tout cas, je suis libre d'esprit. Et Je pense que cette émission-là, j'aurai vraiment une émission spéciale sur ça. Sur ça, il y aura une émission. Alors, dites-nous d'abord comment est-ce que l'Afrique, il n'y a pas l'amour? Parce qu'au Congo, tu as dit, il n'y a pas l'unité. Parce que moi, je prouve qu'il y a l'unité, il y a l'amour. L'Afrique, il n'y a pas l'amour. Ouais, vous trouvez ça parce que c'est ce qu'on nous fait croire par rapport à la forme. C'est ce que je vous ai dit. Mais au fond, ce n'est pas ça. Déjà, si on doit partir, parce que vous parlez du panafricanisme, le premier ennemi du panafricaniste, c'est l'impérialiste. Alors, on va essayer un peu de mélanger les termes. Lorsque vous parlez, lorsque vous assignez, vous affirmez que nous étions unis, alors moi, je vous dirais que dans la charte de l'impérialisme, l'impérialiste, il a écrit ceci: diviser. Je ne sais pas si vous connaissez la suite. On continue. Lorsqu'on divise, on domine. On domine. Et l'impérialiste s'arrange, se conforme, réfléchit nuit et jour pour que l'Africain puisse être divisé. Parce que si l'Africain est uni, l'Afrique ne va pas ressembler à ça. Si l'Afrique était unie, l'Afrique n'allait pas être sous-développée. Si les Congos étaient unis, les Congos n'allaient pas être dans la sécurité alimentaire. Vous voyez? Ne disons pas que nous sommes unis, ne disons pas que ça va simplement pour plaire à l'oreille ou pour plaire aux gens. Parlons en se basant sur les réalités. Lorsque nous faisons vraiment, nous voulons vraiment faire des investigations, la première personne à voir, ce n'est pas un enfant qui étudie au Chafak ou à Lupio ou au collège Bobotou. Partez voir ces enfants-là à Mingadi, à Kinkole, qui vivent d'une manière précaire. C'est vraiment eux les citoyens primaires auprès de qui on doit, s'il faudrait faire quelque chose de nouveau, auprès de qui on doit se référer pour se départir avec des vraies retombées tangibles. Vous voyez, c'est à partir de là qu'on verra un peuple être uni. Actuellement, on n'est pas unis. Mungala, Muluba, pour ne citer que les quatre, Mungala, Muluba, Moussouaili, Mkongo, on n'est pas unis. Vous voyez, nous ne sommes pas unis. On n'est pas unis. Comment nous ne sommes pas unis. Parce qu'un pays, une nation ne pourrait jamais se développer dans la divergence d'idéologie. Vous voyez, une nation ne pourrait jamais se développer en étant divisée. Et l'acteur qui nous divise,
qui orchestre cette condition secrètement, c'est l'impérialiste. Je n'aimerais pas trop parler, utiliser le concept homme blanc. Ça paraît trop une réponse au racisme, mais je dirais plus impérialiste, ou le coderme, en telle enseigne que lui sait que si cette nation-là était unie, moi chez moi, je vais être affamé. Vous voyez, vous allez même découvrir que c'est au moment où le Niger a essayé de s'unir qu'il découvrira que c'est 3 ampoules sur 5 qui proviennent de l'uranium du Niger qui alimente la France. Vous voyez? Et c'est au moment où le Burkina Faso commence à s'unir autour d'un leader, autour d'une idéologie, autour de ses propres paradigmes, que beaucoup des vérités commencent à sortir. C'est à partir d'un petit pays comme le Mali, superficiel, en termes de superficie, mais je dirais plus grand que le Congo actuellement, géopolitiquement, c'est en voulant se répartir ou faire appel à la cohésion nationale qui commence à trouver des solutions pour des problèmes pour le futur. Et nous, au Congo, actuellement, c'est l'individualisme. Lorsque on avait à une époque le maréchal Mobutu, vous allez comparer les époques, lorsqu'à un moment les Bangala, nous les Mong, on avait le pouvoir, réfléchissez. C'était lingalalisé. Lingalalisé, mais je ne sais pas comment, parce que j'étais encore un peu petit, je ne sais pas dans quelle ambiance vivait la République. Je ne sais pas s'il y avait quelle sorte de cohésion. Mais moi, je me rappelle au moins que le maréchal Mobutu ne cessait jamais de dire Papa Bomoko, Maman Bomoko, Mokonzi Bomoko et Kolo Bomoko. Ce n'est pas papa par lien sanguin, par sang. Ce n'est pas maman par sang, par le sang. C'est une sorte d'idéologie qui faisait en sorte que les Zaïrois puissent d'abord s'identifier comme un Zaïrois. Même Lumumba, tu demanderas aux plus jeunes quelle est la tribu de Lumumba. Ils vont pas arriver à dire que c'est un natif de Sankourou, c'est un Moutété là. Parce que Lumumba ne s'identifiait pas comme un Moutété là. Il s'identifiait comme un Congolais. Il portait les combats de tous les Congolais. Et actuellement, c'est chacun qui se bat pour sa contrée. Tu verras les Balouba. Bon, je n'aimerais pas commencer par les Louba parce qu'ils s'y verront vraiment indexés étant tribus au pouvoir. Tu verras les Bangala seulement défendre l'intérêt du communauté Ngala. Pendant que les Mukongo est en retard. Lorsque toi tu seras en avance et que lui était resté trop bas, mais il va te tirer vers les bas. C'est aussi un problème dans nos familles africaines. On veut devenir riche soi-même. Or, lorsque tu deviens riche toi-même, parce que tu ne vais pas appliquer l'unité ou la cohésion, mais c'est toi qui deviendras, je dirais, le cheval de tous. Et tu vas t'appauvrir. Tu sais, le problème qui est là, c'est quoi? Quand tu es là, tu parles. Tu sais, le défaut avec nous, Congolais, quand c'est l'autre qui est sur terrain, on voit ses défauts. Mais quand c'est toi-même qui es là, tu as plus de défauts que le prédécesseur. C'est ça le problème. Et si toi également, on te mettait à leur place, tu vas également faire ce que font les autres. C'est ça le problème. Oui, ça pourrait paraître le problème. Ça pourrait. J'ai pas dit qu'il faut faire ça le problème. Tu vas aussi défendre ta famille. Je pense pas qu'on puisse te nommer aujourd'hui ministre et tu laisses d'abord ta famille pour me prioriser. Moi, je crois pas. C'est là. Mais je vais pas embaucher un membre de ma famille incompétent. Déjà, lorsque j'échange avec mes petits frères, mes cousins, mes cousines, qui trouvent que des fois j'exagère avec mes pensées, je leur dis. Vous pensez que si un jour, toi, étant mon frère, peut-être béni, si tu arrivais à avoir un poste et que moi, étant ton frère, parce que je suis ton cousin, je suis incompétent, tu m'engages ou tu m'embauches pour travailler parce que je suis ton frère, mais tu détruis ton entreprise. Tu as parlé du feu Mobutu, non? Il avait dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Le choix est clair. Alors, lui va prioriser son frère, son sang. Là, c'est dans le concept politique, madame. Non, le choix aussi sera clair. Je ne peux pas laisser mon frère souffrir, crépir dans des misères, et alors que moi, j'ai l'argent, je vais l'embaucher. Vous savez, lorsque Mobutu parlait d'un frère, il parlait du Congolais. Mobutu, il mettait l'intérêt du peuple au centre. C'était un homme de prestige, il faisait des choses par prestige, mais c'était bénéfique à sa population. Et là, vous verrez même les plus grands édifices
les gros chantiers appartiennent à quelle république? La deuxième république. Depuis qu'on est dans la 3e, 4e république, je n'ai pas vu encore un chantier plus grand que le stade des Martyrs, hein, qui est le palais du peuple, qui est le pont Maréchal. Vous voyez, on est dans l'état moderne, plus parce qu'on est divisé, on n'arrive même pas à tenir jusqu'au bout des petits chantiers. Lucienne, on a évoqué tant de problématiques. Alors présentement, on aimerait savoir, qu'est-ce qui bloque le développement de la RDC? La corruption, première des choses. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de facteurs, mais le premier facteur, c'est la corruption. Vous savez, on ne va pas condamner que les chefs. Chacun est chef à son niveau. Il y a plusieurs Congolais qui sont chefs d'entreprise à leur niveau. Et vous verrez les Congolais étant chefs d'entreprise en train de blâmer les chefs de l'État, mais eux-mêmes étant chefs d'une petite entreprise en train de mal gérer leur entreprise. Ils ne payent pas bien les gens. Vous voyez? Et ils veulent être bien payés par les chefs de l'État. Parce que c'est un chameau. Vous voyez? Mais toi aussi, tu es chef de l'État quelque part. Moi, je prends seulement l'exemple de l'INA, l'Institut national des arts, où j'ai fait mes études. Vous verrez que nous sommes entrés, les condamnés, les chefs, la hiérarchie, la présidence, mais nous-mêmes étant que des citoyens qui subissent ou qui mangent avec les... Certains mangent aussi et jouissent avec les systèmes, bien sûr. Mais lorsqu'on a des petites tâches à accomplir, on les fait mal. Nous l'accomplissons mal. Il y a les salubrités dans nos petits coins et nous voulons que les chefs puissent instaurer la salubrité dans toute la République. Or, il suffirait seulement que chaque famille puisse se concentrer à devenir salubre. Mais c'est tous les Congolais qui deviennent propres. Vous voyez, le problème est dans tous les sens et partout. La corruption a fait que on puisse défavoriser les talentueux pour faire place à l'apparent. Comment? Il n'y a pas la méritocratie. L'argent achète les gens. L'argent achète les pouvoirs. Tu vois, tu pourrais beau finir tes études, mais dans l'entretien d'embauche, sache que tu pourrais bien défendre, mais il y avait déjà un engagé par défaut. Tu parles avec des profs? J'ai discuté trop avec les profs. Les profs? Les professeurs. Ok. Et j'échange. Déjà, je salue l'un des professeurs, Gérard Bissamou. Et dernièrement, il nous avait il se plaignait sur ça. Pardon? Il se plaignait sur ces causes-là. On est dans la même lutte. Désaliéner l'homme congolais, faire quitter l'homme congolais de l'esthétique, du cosmétique à l'éthique. Parce que vous avez de l'éthique. Moi, je vous ai découvert sur les réseaux. Vous voyez? Je me dis, mais c'est quelle dame qui pose trop bien des questions? Moi, je n'aime pas passer dans les émissions. Okay. Pour ne pas mal me faire comprendre. Vous voyez? Mais c'est qui cette dame qui pose bien? Moi, je vais entrer en contact avec elle. Et on découvre des gens comme ça. Et les gens comme vous êtes tellement nombreux, répartis partout, mais qui n'ont pas l'espace de s'exprimer, tout justement parce que les gens qui dirigent sont des incrédules. Mais tu viens de dire qu'on n'a pas besoin de l'esthétique, mais plutôt, ça m'a plu, mais plutôt de l'éthique. Mais pour que l'éthique aussi soit éthique, il faut un peu d'esthétique. Tu ne trouves pas? Parce que je vois, surtout, il y a un peu d'esthétique quand même. Ouais, mais lorsque... L'esthétique n'est pas aussi mauvais que ça. Hein. Mais l'éthique n'exclut pas la forme, l'esthétique. Mais le problème... C'est la manière qu'on peut procéder avec. Le problème, c'est au niveau des priorisations. Vous voyez, notre société actuelle, on est penché dans l'esthétique. Sinon, on allait beaucoup vous connaître, vous. Vous voyez? On connaît les gens qui offrent l'esthétique, plus les gens qui offrent l'éthique. Or, la nation a besoin des penseurs. Okay. Vous voyez? Tous ces gens-là qui font des choses sur les médias, qui apparaissent, qui font beaucoup de vues, ils n'iront pas loin. Mais ils ont déjà beaucoup de vues, ils vont déjà loin. Selon toi, ils n'iront pas loin. Quand on a déjà beaucoup de vues, on va loin. Je vous ai dit tantôt, c'est bien déboîter,
ou de marcher à pas de caméléon dans une bonne direction que de partir trop vite avec beaucoup de vues, avec beaucoup d'interactions à l'aide de contenus qui amènent nulle part. Je vous ferai carrément des exemples. On a eu des jeunes comme un jeune qui avait lancé une sorte de jargon, il était reçu par plusieurs autorités, un mec là... C'est parce que l'autre est là, même, bon, lui aussi fait partie des exemples. Il y a des enfants qui sont des génies à son âge ici au Congo, qui fabriquent des choses à son âge ici au Congo, qui n'ont jamais été accueillis quelque part. Mais c'est une grâce. Supporter Bagangi. Mais c'est une grâce. Je parlais de lui. Ok, en fait. Je parlais de lui. Il est où actuellement? À un certain moment. Mais il se faisait reposter sans pour autant payer la diffusion. Hein. Il se faisait reposter par tout le monde. Et actuellement, sortez même dans la rue, est-ce que les Quinois, les Congolais sont encore dans la situation ou dans les jargons des supporters Bagangi? Nous sommes passés à autre chose pour dire que c'était de l'esthétique. C'est devenu obsolète. Obsolète, en moins d'une année. Mais moi, j'ai connu des gens comme le Cheikh Anta Diop, 20e siècle. Je ne l'ai jamais vu, mais il résonne dans mon esprit jusqu'à présent parce qu'il prêchait, il s'est penché dans l'éthique. Lumumba, il était dans l'éthique. Lumumba est mort physiquement, mais Lumumba n'a jamais, il n'a jamais décédé. Il est vivant parmi nous. Vous voyez? Déjà, nous, dans notre tradition, la mort physique n'est qu'un petit détail. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Non, je vais vraiment toujours dans l'éthique. Ok. Tout pour encourager ceux qui sont dans l'éthique de continuer leur réforme. Dernièrement, j'ai échangé avec Eddie Malou. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais de nom, mais on sait. Eddie Malou, traité par défaut d'un détraqué mental. Par défaut, j'ai dit. Or, c'est un savant. C'est un savant qui se sent lésé dans une société où il ne se retrouve pas. Pourquoi? La matière, les contenus qu'il offre... Là, c'est déjà un message. Le prochain numéro, ça sera avec lui. Eddie Malou, je pourrais vous le faire venir ici. Ouais, le prochain numéro. Derrière lui, il a toujours eu une vision d'inviter tous les professeurs au Stade des Martyrs. Ok. Et 80 000 personnes. Oui. Ah. Mais il me dira un jour, mais mon cher, comment avec la musique c'est facile de remplir 80 000 personnes avec des billets payants. Mais lorsqu'on arrive à faire appel aux gens qui sont perdus pour venir apprendre gratuitement, ils ne viennent pas. Même dans une salle comme ça, pour 50 personnes seulement, faites des affiches, lancez des appels, ils ne vont pas venir. Mais faites seulement une soirée, invitez un artiste qui tourne autour de l'esthétique. Les gens vont venir pour consommer avec leur argent et le lendemain s'appauvrir encore. Or, des messieurs comme Eddie Malou, on est des Bantous, on connaît notre espérance de vie. Je ne suis pas Dieu, mais il n'a presque plus de 30 ans de vie. Mais c'est un monsieur à appeler, à demander qu'est-ce qui te traumatise depuis tous ces temps. C'est quoi les problèmes? Tu penses quoi du Congo? Parce que lui, il a sa méthode, il a sa pensée pour sortir le Congo du chaos. Luciano, il sera sur ce plateau, c'est pas lui le sujet du jour. Déjà, j'aimerais bien qu'il puisse venir parler. Alors, comment peut-on expliquer que l'Afrique du Sud, qui a connu son indépendance en 1994, soit 30 ans après l'indépendance de la RDC, mais ces pays, vraiment, connaît un développement rapide que la RDC qui patauge encore? Vous savez, la question du développement, c'est une question très fragile. Ce n'est pas la vitesse, mais c'est la précision. J'entends certaines personnes condamner Lumumba pour la nationale indépendance avant, pour la nationale indépendance, parce que les jeunes d'aujourd'hui, on ne pourrait pas s'imaginer des scènes de cette époque-là. Déjà là, on subit peu que ça, mais on pleurniche beaucoup. Et à cette époque, moi j'ai des arrière-parents qui se faisaient couper les mains. Tu vois? Parce que tu n'arrivais pas à exécuter un simple hectare des plantations. Mais les Sud-Africains, malgré leur retard, ils avaient la conscience. Ils avaient au moins reçu, je dirais,
Quand tu dis vous avez la conscience, qu'est-ce que tu insinues par là? Non, Donc, nous, on n'a pas la conscience. On n'est pas conscient. Je ne mâche pas mes mots. Nous, Congolais, nous ne sommes pas conscients. Tu connais les syllogismes. Si nous, Congolais, on n'est pas conscients. Or, tu es Congolais. Donc, je suis inconscient. Moi, je suis inconscient. Ah, ok, ça c'est bon. Moi, je suis inconscient parce que je m'identifie comme un Congolais. Donc, c'est bon. Je vais même aller plus loin. J'ai changé avec un frère, déjà mon styliste, ce matin, Gershon Panzou. Je lui dis, nous sommes tous des cons. Il dit, non, moi je ne suis pas con. Je me mets à l'intérieur, nous sommes tous des cons. Bon, je vais dire mieux, puisque nous sommes dans un plateau télévisé. On est une sorte de société, on est une nouvelle génération composée de personnes avec une sorte d'atrophie des cerveaux. Oh là là. Vous voyez, le cerveau est tellement petit que... Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de génie comme un Congolais? On n'a pas de génie congolais. Non, j'ai dit, tu sais pas qu'il n'y a pas vraiment, je peux dire comment m'expliquer. Il n'y a pas de gens génie plus que les Congolais. Non. Nous, Congolais, on est plus génie. Non. On est plus génie. On est tellement génie naturellement. Oui, c'est ce que j'ai dit. On est tellement plus génie. Est-ce que tu sais ça? Alors pourquoi tu peux nous dire qu'on a un petit cerveau donc on est génie naturellement? Le génie... Tu dis qu'on a un petit cerveau. Vous savez... Tu t'es contredit, c'est paradoxal. J'en reviens. L'intelligence, c'est pour résoudre des problèmes. On ne peut pas être là des gens à brandir des diplômes sous prétexte qu'on est intelligent parce que j'ai fait la polytechnique à l'UNIKIN, parce que j'ai fait la médecine, je suis intelligent. Or, je suis dans une médecine qui ne guérit pas forcément les malades, qui retarde la maladie pour la prochaine occasion. Wow. C'est où tu es? Non, on est formé pour être pareil, actuellement. Okay. Tous les intellectuels congolais sont dans ça. Sinon, on allait être un pays développé. Puisque nous avons tous les potentiels, en sol, en sous-sol, en démographie. Le Congo est tellement riche en hommes, le Congo est tellement riche en sous-sol. Beaucoup ne savent même pas que la commune d'Intsele est plus grande que Paris. Alors pourquoi nous sommes extravertis? Notre économie est extravertie. Mais notre intelligence est biaisée, est bâclée. C'est pourquoi on a besoin des étrangers pour nous aider? À cause d'eux d'ailleurs. Imagine un Congolais en train d'étudier l'économie avec les normes économiques ou les réformes économiques adaptées à la France en étant au Congo. On n'a pas de même réalité sociologique. Étant donné que tu as été enseigné par un Français, tu verras les Congos avec les yeux de la France. Or, tu es au Congo. C'est quoi la vraie éducation? C'est quoi le vrai système éducatif? C'est à quel moment on dit que l'homme est intelligent? C'est au moment où il apporte des solutions. Je parle des solutions palpables. Je ne suis pas dans les théories. Je ne parle pas des PIB, des termes, je dirais des termes théoriques qui les experts ont vraiment ils ont vraiment la maîtrise. Moi, je ne suis pas dans ça. Au chiffrement, non, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce qui est pratique. Moi, je vois les enfants de la rue. Je vous dirais tantôt on fabrique des rebelles pour 2030, pour 2035 à cause de ça. On a des modèles économiques, des modèles éducationnels qui ne sont pas adaptés à nous. Luciano, tu sais quoi? L'émission est finie. L'émission est terminée. Vraiment, là, j'ai même étonné. Mais je pense qu'on n'a même pas brossé. Même les téléspectateurs savent qu'on n'a même pas eu à brosser 5% de ce qu'on devait brosser normalement. Oui. Mais après l'heure, c'est plus l'heure. Ce sera une émission de série. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois pour toi. Ce ne sera pas la dernière fois pour moi. C'est pas la dernière fois. Ce sera une émission en série. Et les questions qui n'ont pas été abordées seront abordées à la fois prochaine. Avec plaisir. Après l'heure, c'est plus l'heure. Oui, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais il faut quand même se résumer pour ne pas laisser les gens... Je vais te donner quelques 30 secondes, je dis bien 30 secondes, de parler de ce qu'on n'a pas pu parler, de ce que tu devais normalement exprimer à tes téléspectateurs, à tout le panafricaniste. Donc, tu t'exprimes dans 30 secondes. 30 secondes, comptez les chronos. 30 secondes. Ouais, je compte déjà. Déjà, ça commence. Les amis, 30.
chers aînés, chers scientifiques, chères autorités, la plus grande chose à faire, c'est d'abord le retour aux sources. On a jugé que tous ces modèles-là éducationnels, on est actuellement dans LMD, système LMD, une sorte de pédagogisme qui n'arrive même pas à développer. On forme actuellement des abrutis, une génération des abrutis, et qui se confortabilisent avec leur abrutissement simplement parce qu'on n'arrive pas à marquer la différence. Et pour marquer la différence, il faut répartir à nos traditions qui datent plus de 300 000 années, dans quoi on était déjà développés dans le monde du passé. Si on arrive vraiment à répartir de là, dans peu d'années, avec l'aide du peuple congolais qui sera devenu conscient, on va rebâtir ce Congo. Déjà qu'on a tout ce qui est richesse, on a des hommes. Si déjà une commune comme la commune d'Intel est plus grande que Paris, mais que tout Congolais est focus pour aller rester au Paris, n'est-ce pas que c'est une maladie psychique? Mais pour soigner ça, il faut mettre le Congo au centre, mettre nos cultures au centre, mettre nos idéologies au centre, mettre nos histoires au centre, mettre nos paradigmes au centre, mettre nos réalités sociologiques au centre. C'est à ce moment-là qu'on pourrait s'identifier comme un vrai peuple avec une identité culturelle pour se répartir. Parce que même actuellement, ce n'est pas les Fonds monétaires internationaux qui pourraient nous aider, ce n'est pas l'UNICEF qui va nous aider, ce n'est pas l'UNESCO qui va nous aider, c'est nous-mêmes Congolais qui vont s'aider, qui vont s'entraider. Et moi, je ferai plus appel au privé de bien vouloir aider nos dirigeants, parce qu'ils déjà ils sont vraiment pris sous les juges de l'impérialiste. Je pense qu'il pourrait marquer la différence en apportant de nouvelles réformes, une nouvelle manière d'enseigner, de transmettre les savoirs. Avec ça, on pourrait bien répartir. Notamment, là, je suis sûr qu'on pourrait bien répartir. Mais sinon, tout ce que nous sommes en train de faire maintenant avec des modèles économiques, éducationnels, traditionnels, culturels de l'étranger, ça va nous amener nulle part. Nulle part. Là, vraiment, même le gouvernement, arrêtez. On n'en a pas besoin. Merci, c'est la fin de cette émission. Alors, nous ne terminons pas cette émission de cette manière. Il y a toujours la deuxième rubrique, un test qu'on fait toujours à nos invités dont nous recevons pour la toute première fois. Vu que Luciano Bassafo, c'est sa première fois de passer dans Table Nord, tu dois normalement passer à ces tests. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Alors, tu es prêt avec des doutes comme ça? Je suis prêt pour les comos, alors pour les tests. Non, c'est un test. Un texte, juste, ces tests ici, c'est juste pour Table Nord. Je suis prêt, Table Nord. Tu es prêt, hein? Je suis prêt, c'est madame. Bon, let's go. Alors, écoute attentivement la question. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Pour moi, Dada, oui, oui. n'est pas encore en moi-même. Ça, c'est la plus grande erreur. Vous voyez, il faut toujours croire en ses potentiels. Ça faisait vraiment de... Moi, pour croire en moi, il y a des gens pour me dire que toi, tu es plus fort que dans l'endroit où tu es maintenant. C'est un peu de t'élever. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est le plus brillant d'une pièce ou le plus talentueux d'une pièce, il faut changer des pièces. Vous voyez? Et moi, je salue des gens qui m'ont fait voir cela dans le milieu professionnel, de Nice Tavernier, de Tous à la Film, de Balogi, des amis. Et vraiment, ils m'ont toujours dit, Luciano, il faut croire en toi. Et c'est à partir de là, même pour venir ici dans une émission, pour faire la télé, il y a des gens qui m'encouragent pour passer à la télévision. Et le pessimisme, un peu trop procrastiner sur les choses, il faut que nous puissions cesser dans ça. L'homme doit croire en soi-même. Lorsque tu arrives à croire en toi, tu pourrais te déplacer des montagnes. Et là, c'est l'erreur que je ne ferai plus jamais de ma vie, de remettre en question mes potentialités ou mes capacités. Merci Luciano, ça a été vraiment un plaisir et non pas seulement un plaisir, aussi un honneur de te recevoir sur ces plateaux. Moi, ça a été un privilège d'être reçu par une talentueuse comme vous qui parle bien. Merci, le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à la grande équipe des Tables en Or. Je vois Freddy Manzaka, Jires Chimanga, Darkoukoulé. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao.